Bienvenue dans la Miracle Morning Series, un espace dédié à transformer tes matins en rituels intentionnels et ressourçants. Je suis Paula, je suis professeure de yoga et créatrice de cette chaîne YouTube où je partage des pratiques douces, fluides et introspectives dans l'univers que j'appelle Ritual Flow. Si tu es nouveau ici, cette série te propose 5 séances adaptées à différents besoins pour bien commencer la journée. Aujourd'hui, je te propose une séance tonique pour réveiller ta force intérieure et cultiver une belle énergie dynamique dès le matin. Si cet univers t'inspire, pense à t'abonner pour découvrir toutes les vidéos de la série et intégrer davantage de moments sacrés dans ta journée. Installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et préparons-nous pour ce nouveau rituel. Pour commencer cette nouvelle séance, installons-nous en tailleur ou dans une posture assise confortable. Tu peux même vouloir relâcher les jambes un petit peu plus devant toi. On va redresser le dos, relâcher les mains sur les genoux et fermer les yeux. C'est juste un temps précieux pour toi d'arriver sur ton tapis, d'arriver dans ta pratique, de connecter un petit peu avec comment tu te sens ce matin. Donc tu prends le temps de quelques belles respirations. Puis on va déposer notre intention pour notre séance aujourd'hui. Je me connecte à ma force intérieure et je m'affirme avec confiance dans chaque mouvement et dans chaque choix de ma journée. Je me connecte à ma force intérieure et je m'affirme avec confiance dans chaque mouvement et dans chaque choix de ma journée. Tu laisses déposer ces mots à l'intérieur de toi et cristalliser au centre de ta poitrine. Encore une respiration. Dans l'expiration, tu pourras doucement ouvrir les yeux. On va s'installer à l'arrière de notre tapis. Sur les orteils flex, on va s'asseoir sur nos talons. Les genoux serrés l'un près de l'autre, on redresse le dos, légère rétroversion du bassin pour bien allonger la colonne. Et dans une inspiration, on étire les bras par les tétés. Et à l'expiration, on plie les coudes, qu'on tire en arrière, les doigts bien écartés en cactus et tu ouvres le cœur. Il y a une légère extension, tu vois, de la colonne vertébrale. Inspire, repasse par le centre et expire, plie. Répète ça 3 fois encore. Inspire. Et relâche. Encore 2. Profites-en pour bien étirer les 10 doigts. C'est un réveil tonique ce matin. Donc tu peux vraiment mettre un peu d'intention dans tout ce que tu fais. Et on va relâcher cette fois-ci les 2 bras de chaque côté du corps. Relâcher les orteils, ouvrir un petit peu les genoux et trouver notre posture de l'enfant. Balasana. J'ai oublié de t'indiquer un peu plus tôt dans la classe, éventuellement si tu as une brique, un accessoire qui ressemble comme un gros livre, on l'utilisera un petit peu plus tard dans la classe. Pour le moment, tu pourras déposer le front au tapis, bien arrondir le dos. Tu peux même marcher un petit peu du bout des doigts comme ça pour étirer tout l'arrière de ton dos. On va rester dans la posture de l'enfant, on va marcher avec les mains vers la droite. On va sortir les mains du tapis. De nouveau, aller chercher le sol avec le front, même si on n'y arrive pas, c'est juste l'intention qui compte. Ça, c'est juste pour étirer tout le flanc gauche. 2 profondes respirations.
Et en repassant par le centre, on va marcher les mains tout à fait à gauche. Étirer tout le flanc droit, tu peux sentir dans les côtes, dans la taille. Reviens par le centre. Et on se redresse sur nos talons. Alors si comme moi tu as besoin d'ajuster un petit peu tes vêtements pour notre chien tête en bas qui va suivre. Et puis on envoie les mains vers l'avant du tapis, flex les orteils. On envoie les hanches vers l'arrière, puis vers le ciel, chien tête en bas. On va pouvoir bouger un petit peu les talons, comme à notre habitude pour délier les jambes, plier un genou, puis l'autre. Et comme c'est un réveil tonique aujourd'hui, on va se mettre un petit peu en mouvement. On va monter sur les orteils, passer en planche. À partir de là, on va déposer les genoux et puis on va amener les hanches à se relâcher complètement dans le sol. Déposer les cuisses, les genoux. Alors les bras, ils sont soit les coudes pliés près de toi, soit peut-être que tu as la souplesse ce matin de tendre les bras, mais de continuer de garder la poitrine ouverte, la tête sortie hors des épaules. Pour tes orteils, tu peux relâcher les orteils ou tu peux les garder flex. Et puis de nouveau, chien tête en bas. Et on va répéter ça encore 2 fois. Inspire, tu montes sur les orteils. Tu passes d'abord en planche, pose les genoux, relâche doucement avec contrôle les hanches vers le sol et on étire tout l'avant de la poitrine. Repousse, chien tête en bas. Puis inspire, passe en planche. Dépose les genoux. Relâche les hanches. Et étire. Tu peux sentir jusque dans la gorge. Même peut-être vouloir fermer les yeux. Et chien tête en bas. Prends le temps de passer par le 4 pattes quand tu prends ton chien tête en bas. Et puis on va avancer à l'avant du tapis dans 2 grands pas, à droite, à gauche. Et on va sortir les orteils du tapis, garder les talons vers l'intérieur et venir nous accroupir dans notre posture de la guirlande Malasana. Donc on relâche un petit peu le fessier en direction du sol, pour autant on garde le dos redressé. Joindre les mains en namasté au centre de ta poitrine et tes coudes à l'intérieur de tes genoux vont te servir à ouvrir un petit peu plus les hanches. Tu redresses le dos, tu pourras fermer les yeux, 3 respirations dans cette posture de la guirlande. Peut-être que c'est déjà un petit défi pour toi, peut-être que tu n'arrives pas tellement à trouver la relaxe dans tes hanches. Je sais que ça peut être un petit peu difficile, mais à force de pratique, doucement la souplesse s'installe. Et on relâche les 2 mains, on va se repousser dans un chien tête en bas. Dépose bien tes 2 mains, une jambe en arrière puis l'autre. Parfait. À petits pas, on va monter à l'avant du tapis et nous dérouler une vertèbre après l'autre. Donc on est monté à l'avant du tapis. Salutations au soleil. Pour débuter notre journée, moi j'aime bien ramener les mains au centre du cœur. C'est toujours un petit temps pour nous recentrer et puis sacraliser aussi notre pratique d'une certaine façon, se remercier ou remercier juste cette nouvelle journée qui démarre. Et puis dans une inspiration, étirer les bras par les côtés, de grandes lignes. Et à l'expiration, Uttanasana, nous pencher en avant. Inspire, le dos plat, les mains glissent le long des tibias. On étire bien le dos. On va relâcher les 2 mains dans le sol, nous repousser pour Chaturanga, passer en planche. On va déposer les genoux
plier les coudes et nous repousser dans un chien tête en haut, genoux et cuisses décollés du sol. Et chien tête en bas. Alors tu marches ou tu sautes à l'avant du tapis si c'est dans ta pratique. Inspire, dos plat. Expire en pince. Et inspire, redresse. Et on va ramener les mains en Jali Mudra. Relâchez les deux bras le long du corps et écartez légèrement les pieds l'un de l'autre. Les mains présentées à l'avant du tapis, Tadasana, notre posture de la montagne. À prendre les yeux fermés juste pour un petit temps, pour intégrer notre pratique, pour nous centrer, revenir à nous. Calmer un petit peu notre système nerveux, ramener un peu de calme dans les battements de ton cœur. Et puis doucement ouvrir les yeux. Je te propose de nouveau de joindre les pieds l'un près de l'autre. Et on va trouver un grand pas du pied gauche à l'arrière du tapis pour rentrer dans notre posture du guerrier 2. Donc, dans cette posture, il faudra ouvrir le pied à l'arrière, 90 degrés, et garder notre pied droit pointé à l'avant du tapis. Le genou droit se plie juste au-dessus de ta cheville. Ta poitrine, tes hanches sont dans la longueur du tapis. Tu étires les bras parallèles au sol et ton regard va pointer sur le bout de tes doigts de la main droite. On va prendre 2 respirations dans notre guerrier 2. Tu peux sentir toute la puissance, tout l'engagement depuis le plat des pieds, comme la sève de l'arbre qui remonte le long du tronc. Là, ça se passe dans tes jambes. Puis doucement, on va relâcher les bras. On va pivoter sur notre talon droit pour ouvrir notre guerrier 2 de l'autre côté, tout simplement. Tu ajustes le pied droit et puis on va plier le genou gauche qui devient donc le genou à l'avant de notre posture. Étire les bras parallèles au sol et tu plantes le regard sur le bout des doigts. Tu étires bien l'énergie jusqu'au bout de tes doigts. Je te conseille même de serrer les doigts les uns près des autres. Et délicatement, tu relâches. De nouveau, on va pivoter, retrouver l'autre côté. Cette fois-ci, les 2 jambes sont tendues. C'est ici que je te propose d'utiliser la brique, si tu en as une, ou tout support qui pourrait te permettre de te redresser un petit peu. Et si tu n'as pas de brique, il n'y a pas de problème. On va trouver une alternative sans accessoire. Alors moi, parce que j'ai l'accessoire, je vais le poser à l'intérieur de mon pied droit. Mes 2 jambes sont tendues, j'ai choisi la grande hauteur. Donc de nouveau, le pied à l'arrière ouvert à 90 degrés, 2 jambes bien tendues, petite rétroversion du bassin, on étire les bras. Inspire et on rentre dans la posture du triangle. En expirant, tu vas basculer le buste vers l'avant et continuer le voyage jusqu'à ta brique. Si tu n'as pas la brique, tu poses ta main sur ton tibia. Voilà, tout simplement. Donc moi, je récupère l'accessoire. Les 2 bras sont étirés dans la ligne de tes épaules. Tu gardes le regard planté au tapis. Tu peux sentir là encore toute la puissance, toute cette énergie engagée. Des profondes respirations qui peuvent même être sonores un petit peu. Encore une. Et pour en sortir, on micro-plie le genou à l'avant. Et on se redresse tout simplement. Alors moi, je vais récupérer mon accessoire. On pivote sur le talon. On prépare notre posture de l'autre côté. Prends le temps d'étirer les bras, absorber le nombril contre la colonne, autograndissement. À l'expiration, tu glisses vers l'avant et tu termines
dans la posture de Trikonasana. Bien sûr, comme je te l'ai dit, tu peux simplement déposer ta main sur ton tibia, ça fonctionne très bien aussi. Dernière respiration, puis tu micro-plies ton genou et doucement tu te redresses. Alors on va épicer un petit peu tout ça, comme j'ai l'habitude de dire. Si tu as l'accessoire, il n'ira pas donc à l'intérieur de ton pied, cette fois-ci il ira à l'extérieur de ton pied. On va retrouver ces deux jambes bien tendues, mais le pied qui était ouvert 90 à l'arrière, tu dois le fermer un petit peu cette fois-ci. Tu dois ramener les hanches à l'avant de ton tapis. On va mettre un twist, une rotation dans notre posture. Tu gardes tes deux jambes bien tendues, les mains à la taille. Aspire, grandis-toi. Et dans l'expiration, tu penches en avant sur ta jambe droite tendue. Ta main gauche trouve ton accessoire ou bien trouve ton tibia. Et l'autre bras, il va s'ouvrir. Et de nouveau, on va créer une ligne avec nos épaules. Tu vas garder le regard bien planté sur le tapis. Ça doit sans doute tirer fort, fort, fort dans tes deux jambes. Une dernière respiration. Ok, tu ramènes le bras du ciel. Tu plies le genou à l'avant. Et on va pivoter de l'autre côté. Allez, installons-nous. On ferme un petit peu le pied à l'arrière maintenant. Notre accessoire à l'extérieur du pied gauche. Les mains à la taille au départ. Inspire. À l'expire d'abord, on se penche en avant, dos plat. La main droite trouve l'accessoire et l'autre bras s'étire vers ici. Tu prends un instant pour observer ce que tu as à apprendre de cette posture ce matin. Les effets qu'elles font, toutes ces postures dans ton corps, dans ton état d'esprit, la façon dont tu te prépares à aborder ta journée. Et comment en intégrant quelques minutes le matin, ce rendez-vous sacré avec toi-même, tu pourrais bien changer tout le ton de ta journée. Allez, une dernière respiration. Et puis tu relâches le bras du ciel, puis le genou à l'avant. Et on retrouve l'avant du tapis, ton accessoire. Tu pourras le poser à côté à présent. On va se retrouver debout sur nos deux pieds. Tadasana, les yeux fermés, pour prendre un petit moment d'introspection. C'est juste un instant pour te poser encore cette question. Comment je me sens? Puis doucement ouvrir les yeux. On va inspirer, tirer les bras vers les ailes. Expirer en plongeant en avant. Inspire, dos plat. Et cette fois-ci, à l'expiration, on va plier les deux genoux et venir nous asseoir sur le tapis. Au centre du tapis, Navasana, la posture du bateau, les genoux pliés devant toi. Tu vas trouver ton point d'équilibre, quitter les pieds du sol, redresser les tibias parallèles au sol et quitter les mains. Juste quelques respirations dans la posture du bateau. On va mettre un petit peu le feu dans ses abdominaux. Allez, tu restes avec moi. Encore pour 3. Pour 2. 1. Super. Allez, relâche. Je te propose même de relâcher tout ton corps au centre du tapis. Trouver notre posture de Shavasana. Complètement relâchée, complètement détendue. Tu poses ta tête, tu relâches tes deux bras le long du corps en tournant les paumes de main vers le ciel. Et tu relâches les deux jambes.
légèrement écartées l'une de l'autre. Et tu fermes les yeux. Ce temps, il est important pour intégrer toute ta pratique, pour laisser au corps aussi le temps du repos. Alors ce n'est pas du temps de perdu. Dans Shavasana, il ne faut pas se sentir pressé par le temps. Ça fait vraiment partie intégrante de ta pratique ce matin. Tu vas prendre une profonde inspiration par le nez et soupirer par la bouche. Tourner la tête à droite, à gauche doucement. Et en roulant par le côté de ton tapis, on va nous se retrouver assis. Tu pourras déposer tes mains sur tes genoux, redresser la colonne. Je te remercie de m'avoir accompagnée dans cette troisième classe de la Miracle Morning Series. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour être averti de la prochaine classe de cette série et toutes les suivantes, d'activer les notifications aussi, de me laisser en commentaire comment ça s'est passé pour toi et n'hésite pas à partager si tu as aimé auprès de tes amis ou de quelqu'un qui aurait besoin de pratiquer un petit peu le yoga. Je te souhaite une très belle journée, il me tarde de te retrouver. Namasté.